Bienvenue et une fois de plus sur cette troisième et dernière partie sur l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons vu le corps comme la terre, mais pas comme la terre, la mode de terre où on plante des arachides, mais la terre comme la partie que Dieu a créée pour, pour porter les animaux et les végétaux et les minéraux. C'est cette partie-là que Dieu a créée. Il a même créé longtemps la terre avant les êtres humains. C'est ça qu'il crée d'abord la terre, après il prend la terre pour faire l'être humain. N'oublions pas que l'être humain vient après la terre, notre terre, et la terre va venir après nous. Et nous allons mourir sans un termite qui va encore nous manger, nous allons rentrer encore pour faire un avec la terre. Alors nous avons vu aussi l'âme qui est justement une partie de nous qui est en relation avec l'esprit et le corps. Et l'âme ne flotte pas dans l'air, l'âme est dans le sang. Et l'âme est au-delà des ressentis qui viennent de l'environnement. L'âme est implantée dans le sang et l'âme est justement ce qui fait bouger le sang. C'est pour ça que nous voyons que lorsque le sang ne bouge plus, on sait que nous sommes morts parce que notre âme est partie. Et lorsque nous voyons donc justement ces deux éléments-là, l'âme est ici ce que les Grecs et les Romains ont appelé le psyché. Le psyché, c'est la partie de nous justement qui est siège des émotions. Et c'est ça l'âme. Quand on dit que je suis triste et je suis en colère, c'est l'âme. Et tout ça, la tristesse et la colère ne peut jamais exister si le corps n'a pas intervenu. Et le corps intervient justement parce qu'il communique avec l'âme. Et c'est ça qui nous permet de dire, méfions-nous de ce que notre corps nous dit. Sinon, notre âme va être très trompée. Et nous passons justement à l'esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est ruach. En hébreu, l'esprit, c'est ruach. Et qu'est-ce que ruach? L'âme, nous avons vu que l'âme, c'est un souffle qui permet de bouger. L'âme est définie en deux parties. Une force qui permet de bouger. L'âme est comme la tension. L'âme est comme la tension dans l'électricité. C'est une force qui permet de bouger. Ça fait bouger le sang, ça fait bouger notre être. Et cette force qui permet de bouger là, selon ce que le corps donne, est tant mauvais, tant bien, avec le mal et le bien. Le Saint-Esprit à Jésus-Christ, le roi des rois, l'enseignant excellent, a expliqué cela dans Matthieu 7 et dans Galates 5. Les fruits, justement, de l'âme. Et la troisième, par là-bas, on dit, dans cette raison, c'est les fruits de l'esprit, mais cet esprit-là, en fait, c'est de l'âme qu'il s'agit. Ce n'est pas de l'esprit. Donc, c'est, en fait, c'est les fruits du psyché. Ce n'est pas les fruits du pneuma. C'est les fruits du psyché. Donc, il dit les fruits de ton psychique, de ton psyché. Donc, c'est ça qui permet que quand nous regardons justement l'esprit, qu'est-ce que l'esprit? L'esprit est une partie de l'éternité que Dieu a coupée pour mettre dans l'être humain. Parce que quand Genèse dit quoi? Genèse dit, donc l'esprit est comme une puissance, qui est un rapport de force qui montre l'éternité. Genèse que nous avons lu dit, l'Éternel forma l'homme, verset 7, verset 2, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, voilà la chair, le corps. Il souffla dans ses narines la respiration, il souffle dans son narine, donc le souffle, vous voyez le souffle dont nous avons vu l'âme, l'âme c'est un souffle. Il a soufflé, quand il a soufflé, observez bien, quand il a formé l'homme, le sang ne bougeait pas. Mais quand il souffle, le sang commence à bouger. Ça veut dire quand il a soufflé, le cœur a commencé à pomper le sang, et le souffle là, c'est donc l'âme. Et l'âme qui a pompé le corps, le sang a commencé à bouger, et c'est ça la deuxième partie du verset. Parce que verset dit déjà en 3, ce verset 7 de Genèse 2 nous parle du corps, l'âme et l'esprit. Et l'homme toujours voit par rapport à je veux toucher, je veux toucher, je veux toucher. Non, le corps peut toucher, mais l'âme, c'est un fonctionnement qui est un reflet de l'environnement. C'est pour ça que l'âme est mauvaise ou bien, comme nous avons dit. Maintenant, nous regardons justement, et quand Dieu a soufflé l'âme justement dans le corps, qu'est-ce que l'homme est devenu? L'homme est devenu l'homme est entré dans une autre dimension. C'est une dimension de vie. C'est pourquoi l'âme de la chair, donc la chair n'est rien sans l'âme. Mais l'âme ne peut pas vivre sans l'esprit.
C'est pour ça que Dieu dit, l'homme qui est la chair, qui a une âme, est devenu la vie. L'homme devint une âme vivante. Donc, la chair qui a une âme était là. Mais lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il est devenu, la chair et l'âme sont devenus vivants, qui est encore un autre état. Donc, arrêtons de vouloir dire que je veux voir mon esprit, je veux diviser mon esprit. L'esprit est une partie éternelle qui donne à l'âme une certaine capacité. L'âme elle-même est une partie éternelle qui donne à la chair une certaine capacité. Donc arrêtons de dire que l'âme est à part, l'esprit est à part, les trucs. Non. L'âme ne vit pas sans l'esprit. L'esprit de Dieu, bien sûr. Nous avons l'esprit d'Adam, naturel. Mais l'esprit dont nous parlons aussi, c'est la partie de Dieu qu'il a mis en nous. Mais cette partie-là est comme un antivirus non activé. C'est comme un antivirus qui est non activé. Adam a désactivé la puissance de l'antivirus à travers la désobéissance. Mais l'esprit, naturellement, nous avons l'esprit qui guide l'âme, qui guide la chair. Mais lorsque nous sommes sauvés, c'est comme si Dieu entre la clé pour désactiver, pour activer l'esprit qu'il a donné dans l'âme et l'âme qu'il a donné dans la chair pour que nous entrons dans une autre dimension. Et la clé qui active ça a un gardien qui est le Saint-Esprit. Donc, l'esprit ici, c'est exactement, quand on parle de Ruach, c'est la partie de Dieu qui donne la vie à la chair, qui donne la vie à l'âme. La partie de Dieu qui donne la vie à l'âme. Et cette partie de Dieu qui donne la vie à l'âme, aussi, nos ancêtres avaient donné un nom à ça. Nos ancêtres aussi avaient donné un nom à ça. L'âme, sous certaines langues maternelles, c'est Nikit. Nikit, c'est en termes de comportement, en bien ou en mal. Mbo, c'est justement contrairement à ce qui était, que nous avons expliqué précédemment, Mbo, c'est justement ça, l'esprit, qui est la partie de Dieu en nous. Le Mbo, justement, quand nos ancêtres parlent de ça, ils parlent comme quelque chose, la partie de moi qui est liée à l'éternité. L'esprit est une partie de nous qui est éternelle. Donc la chair va mourir, la chair a marché 100 ans. Pour les plus chanceux, lorsque les 100 ans de la chair finissent, l'âme rentre vers le Créateur. L'âme rentre vers le Créateur, tirée par quoi? Par la partie éternelle de Dieu qui est en nous, qui est l'Esprit. Et c'est ça qui permet que nous devons vraiment faire attention à mettre l'âme, le corps et l'esprit dans 3 pays, côte à côte. L'âme n'est rien sans l'esprit. Le corps n'est rien sans l'âme. L'esprit est une partie de Dieu. Et nous voyons cela dans le tabernacle. Lorsqu'on entre dans le tabernacle, on voit l'autel des sacrifices. Là, c'est le corps. C'est là-bas que l'homme travaille avec le corps. Il travaille avec son corps. Il travaille, il porte les trucs, il sacrifie, il brûle. Il verse le sang, il brûle, il patati patata, ainsi de suite. Mais, lorsqu'on finit à l'autel des sacrifices, on lave les mains dans la cuve d'erreur, on entre dans le lieu saint. Le lieu saint représente l'âme. Le lieu saint est donc une jointure directement entre le corps et le lieu très saint qui est l'esprit. C'est pour ça dans l'âme, justement, il y a quoi? Il y a le pain. L'âme doit être nourrie. L'âme doit être purifiée par l'encens. C'est pour ça dans le lieu très saint, il y a le pain des propositions, il y a l'encens, la table d'encens en face, et il y a la lampe à 7 branches ici. L'âme doit être éclairée. C'est pour ça, méfions-nous, que ce soit nos enfants, nos frères et sœurs, ne les laissons pas vivre vaguement comme ça. Si on vit vaguement, le monde va imposer dans leur âme les mauvaises choses. Après, on va dire que oh non, mon enfant est mauvais, mon frère est mauvais. Non. L'âme capte ce qui vient de l'environnement, du monde. Et si nous ne contrôlons pas ce que nous
Le corps capte tout. Quand on dit mouf à quelqu'un, le corps transmet mouf. Quand on dit tu es béni, le corps transmet. C'est à nous, au niveau de notre âme, de trier. Et dans le lieu saint, nous devons trier ce que nous mangeons. Nous devons nourrir notre âme avec le pain de proposition. Nous devons purifier notre âme. C'est pas parce que quelqu'un dit mouf que toi aussi tu vas dire mouf. C'est pas parce que quelqu'un est méchant que toi aussi tu vas être méchant. C'est pas parce que quelqu'un est sorcier que toi aussi tu vas dire que non, il va aussi être. Non. Captons ce qui est bien selon justement notre esprit qui est en nous. Et l'esprit qui est en nous parle toujours. Mais comme quand il parle, il est moins fort que l'âme. C'est pour ça que l'esprit, c'est un doux murmure. C'est pour ça que l'esprit, tu vas voir, l'esprit, c'est quand tu es vraiment au dernier niveau, l'esprit te parle. Mais généralement, quand l'esprit parle, les gens qui sont trop charnels ou trop au niveau de leur âme détruisent ça. Ils disent que c'est une idée. Non, l'esprit parle à l'âme pour lui donner des orientations. Mais l'âme, justement, si l'âme vibre selon la chair, l'âme ne va pas donner la force à l'esprit. Et lorsque nous voyons donc, l'âme, c'est comme le lieu saint, et aussi l'éclairage. L'âme doit être éclairée. C'est ça la lampe. Et après l'âme, donc, vient la troisième partie du tabernacle qui est le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est un lieu où l'homme n'intervient plus. C'est ça que le sacrificateur entre là-bas une fois par an. Et ces éléments-là, ce n'est pas pour les juifs, pour les hébreux, non. Aujourd'hui, la parole nous dit que notre cœur, notre cœur est un tabernacle. Le tabernacle qui était au désert, là, actuellement, aujourd'hui, c'est dans notre cœur. C'est en nous. C'est ça que nous sommes en même temps des sacrificateurs du Dieu, ou en même temps nous avons le tabernacle éternel dans nous. Parce que ce qui était au désert, là, c'était juste une image de ce qui est au ciel. Et quand Dieu a créé, nous a créé, l'a mis en nous au tabernacle. Donc cette révélation, je pense que nous allons parler de ça, ou nous allons encore parler de ça plus tard. Mais l'esprit est donc la partie de Dieu qui est dans le lieu très saint. C'est pour ça qu'on arrive dans le lieu très saint, c'est Dieu qui fait. C'est pour ça, méfions-nous justement parce que l'esprit de Dieu est un doux murmure. C'est pour ça que dans le livre de 1 roi 18, lorsque Élie, il disait, il y a eu des tremblements de terre, Dieu n'était pas des tremblements de terre, il y a eu des vents, Dieu n'était pas dans les vents, mais après, Dieu était quoi? Dans un doux murmure, l'esprit est un doux murmure. C'est pour ça, même quand nous voulons faire les méchancetés, les mauvaises choses, nous sommes en colère, nous voulons tuer les gens. À un moment donné, notre âme est dans la colère, dans la tristesse, partie par temps, mais après notre esprit nous dit toujours que ne fais pas ça. Mais comme nous voulons montrer que nous sommes King Kong, que non, on m'a fait ça, il va rendre. En ce moment, c'est la chair et l'âme qui sont en train de nous conduire vers le mal, vers ce qui est mauvais. L'esprit nous a dit, l'esprit nous parle, mais on méprise. Après, on va venir dire que non, l'église est montée, les pasteurs sont montés. Non. Dieu, quand nous serons devant lui, va nous dire, j'ai mis mon esprit à toi, qu'est-ce que tu en as fait? On va dire que, oh Dieu, j'étais catholique, j'étais protestant. Non. Tu étais catholique, tu es protestant, ça fait quoi? J'ai mis mon esprit en toi. Nos ancêtres connaissaient Dieu pas parce qu'ils étaient catholiques protestants. Romain explique justement que nos ancêtres sont au ciel justement parce qu'il y a certains de nos ancêtres, même moi de mon vivant, moi j'ai eu la chance de rencontrer mon arrière-grand-mère. Et quand tu causes avec elle, même si elle ne connaît pas vos choses compliquées de Dieu là, elle connaît que le Dieu qui est en haut est un Dieu qu'on ne joue pas avec lui. C'est un Dieu qui n'est pas le Dieu de l'arbre, le Dieu de la sorcellerie, le Dieu du village. Comme on essaie de nous faire croire en entrant au village là. Elle sait que c'est un Dieu qui en haut là-bas ne joue pas. Et elle sait qu'elle a des tas et des mauvaises manières, que c'est Dieu là qui peut le sauver. Et c'est pour ça qu'on dit, ils ont cru en Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Nos ancêtres ont cru en la méthode, pas Jésus, c'est la méthode de Dieu pour nous purifier éternellement. Même si nos ancêtres ne connaissaient pas son nom, mais nos ancêtres connaissaient que ce Dieu-là a pitié de moi au point de me rassembler à lui. Et cette méthode qu'il a eue pour me laver, pour me purifier, pour jusqu'à me rassembler à lui, c'est ce que nous appelons aujourd'hui par le Saint-Esprit Jésus-Christ. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, qu'on dit Esprit âme et corps, l'Esprit c'est une partie éternelle de Dieu en nous. Et nous devons justement ne pas penser que quand Dieu nous sauve, il met le Saint-Esprit en nous. Ce Saint-Esprit-là est dans un camp différent de l'âme et d'un camp. Non, l'esprit et l'âme et le corps ont les natures différentes, mais ce ne sont pas des choses différentes. Donc méfions-nous de venir penser que non, lorsqu'on est né de nouveau, on peut être possédé par un démon. Ça ne se fait pas. Aucune place dans la parole.
Parce que pour être possédé, ça veut dire que le démon est venu taper Dieu en toi et il a gagné Dieu. Il a chassé Dieu et il est resté. Parce que n'oublions pas que le corps est la terre, mais le démon, c'est un esprit. Donc méfions-nous des choses, on voit dans les églises, on vient chasser les démons sur les frères. On peut chasser les démons sur les païens, sur les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Là, c'est compréhensible. Parce que le démon a pris possession de leur esprit, âme et corps. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient activer la puissance de Dieu en nous, rien d'autre ne peut plus entrer. Mais ça ne veut pas dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient entrer, notre corps est devenu bon. Ça revient à l'hypocrisie de montrer que parce que je pars à l'église et je suis une bonne personne. Non. Le corps va rester corps jusqu'à notre mort. Si nous nourrissons notre âme des bonnes choses, notre âme serait une âme bénéfique. Si même après être nés de nouveau, nous nourrissons notre âme par les mauvaises choses, nous serons toujours nés de nouveau, nous allons mourir aller au ciel, mais nous serons une personne exécrable et méchante, mauvaise, qui va faire beaucoup de mal et qui va lui-même se faire beaucoup de mal. Ça ne retire rien au fait qu'on va mourir aller au paradis. Mais Dieu nous conseille plutôt de vibrer selon l'esprit, parce que l'esprit va enseigner à notre âme de laisser le mal pour aller vers le bien. Et lorsque notre âme va laisser le mal pour aller vers le bien, lorsque le corps va lui donner les capteurs, lorsque le corps va capter le mal, l'âme va rapidement laisser le mal que le corps. Parce que le corps est comme un capteur. Donc, il faut pas, le capteur n'est pas méchant, le corps n'est pas méchant. Le corps capte seulement. Le corps est comme un seau. Tu mets les caca, le seau est là. Le corps capte le mot, le bien, le mal, tout, et il donne à l'âme. C'est à l'âme de trier. Et comment l'âme prend la force pour trier? L'âme prend la force pour trier de l'esprit. Et l'esprit là est bien guidé par le Saint-Esprit lorsqu'on est né de nouveau. Et le Saint-Esprit est un paraclet. C'est une armure. Donc voilà un peu des choses qui nous permettent de comprendre que l'esprit rock. L'esprit ici en grec c'est pneuma. Pneuma. Une partie éternelle de Dieu qu'il a mis en nous. Merci d'avoir suivi cette série de 3 vidéos. N'oubliez pas, si ces méditations vous ont béni, de vous abonner, de partager la vidéo. Merci de méditer et de rentrer dans notre patois, notre langue maternelle, d'étudier ces choses-là pour ne pas être trompé par les explications selon la langue étrangère. Merci pour tout. Dans la paix de Christ, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, qu'il fasse lui sa grâce sur nous et nous fasse comprendre que nous ne sommes pas faits pour être embrigadés dans le corps seulement, ni embrigadés dans l'âme seulement, dans l'esprit seulement. Nous devons comprendre que l'un n'est rien sans l'autre. Et que ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau que ça veut dire qu'on change la nature du corps, ou la nature de l'âme, ou la nature de l'esprit. Et que les démons, qui sont des esprits, pour venir prendre possession d'un royaume dans lequel c'est le Saint-Esprit qui est maître, doivent taper le Saint-Esprit. Donc pour que le démon n'est pas physique, pour que le démon vienne posséder une âme, il faut que ce démon-là ait tué le Saint-Esprit qui gère l'âme là. L'âme là n'est plus, quand on est né de nouveau, l'âme là ne vit plus par lui-même. L'âme là n'est plus flottant comme ça dans son pays où j'aime l'esprit de Dieu là-bas et l'âme non. L'âme là est dorénavant un maître qui est l'esprit. Et pour qu'on possède ton âme et à pas ricochet ton corps, pour que les sorciers même mangent ton corps, il faut que les sorciers aient tué le Saint-Esprit qui est en toi. Et ces sorciers-là, nous communiquons avec eux au quotidien. Ils témoignent que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent plus tenter de passer. Mais le problème, c'est que comme nous ne connaissons pas, c'est nous qui négligeons justement cette force-là. Et il y a des confusions du genre, quand on pêche, l'esprit part. Non. Quand on pêche, nous avons déjà parlé de ça. Quand nous vibrons selon la chair, l'esprit qui est un doux murmure devient, c'est comme l'esprit est comme un petit son. Mais lorsque tu viens avec un baffle qui a d'autres musiques, ce n'est pas que ce baffle-là tue le son-là. Le son-là ne va jamais te tuer. C'est que ce baffle-là parle plus que le son-là. Et le seul son qu'on écoute,
ce sont les choses de la chair et de l'âme. Mais ça ne veut pas dire que ça a tué l'esprit. Parce qu'il y a des frères qui disent que non, quand on ne mène plus une vie de sanctification, l'esprit part, oui. L'esprit part où? L'esprit ne part pas. Dieu ne se repent pas de ces choses. Dieu ne donne pas. Dieu ne fait pas le je suis content, je te donne. Après, quand tu m'énerves, je prends. On dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu n'est pas un enfant pour venir quand tu mènes une vie de sanctification, il te donne l'esprit. Après, quand tu pêches et quand tu mènes une vie de non-sanctification, il reprend son esprit. Non. C'est que la vie de non-sanctification apporte des bruits qui supplantent en toi la force et la voix du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est parti. C'est à nous donc de faire baisser justement la force et la voix de la chair et de l'âme pour écouter la voix de l'Esprit. Si la grand-mère est en train de parler et que tous les enfants sont en train de mettre la télé à 500%, la radio à 500%, Facebook à 500%, c'est à nous d'arrêter la télé, d'arrêter la radio, d'arrêter ici pour écouter la grand-mère. Ce n'est pas pour dire que comme on a haussé la voix de la télé, ça veut dire que la grand-mère a disparu de la maison. Non, non. Ce sont ces choses-là qui font que la mouvance pentecôtiste ou la mouvance, c'est vrai qu'ils ont commencé bien, mais ça a fini trop par les choses de le café, les dons de l'esprit sont devenus des choses de commerce ou les choses où on utilise ça n'importe comment et c'est ça qui détruit l'église. Merci et merci pour la méditation, merci d'avoir écouté et à bientôt.